Écoute, Sarah, j'ai une faveur à te demander. Bien sûr, Lavinia, qu'est-ce que tu veux? C'est pour cette lettre. Peux-tu la traduire? Il faudra que ce soit prêt demain matin. Oh, moi aussi, j'en ai une. Il y a aussi la mienne. C'est un devoir? C'est un exercice que Monsieur Dufarge vous a donné. Vous devez le traduire vous-même, mademoiselle. Traduis, c'est tout. Le reste ne te regarde pas. Mais ça ne vous servira à rien si c'est moi qui fais votre devoir. Ah, eh bien, tu te trompes. Après tout, tu donnes bien des cours particuliers de français à Marguerite et aux autres filles. Alors, pourquoi refuses-tu de nous aider dans nos devoirs de français? Oh. Allez, traduis-nous ça. Oh. Prends aussi la mienne et celle-ci. Que m'est-il arrivé? Hier, j'ai dû m'endormir pendant que je faisais la traduction des lettres. Vous êtes déjà réveillée, mademoiselle? Oui, Becky. Bonjour, tu as bien dormi? Oui, merci. Je venais vous avertir que c'était l'heure d'aller travailler. Oui, je te remercie, Becky. Sarah, Becky, les demoiselles vont bientôt descendre, alors dépêchez-vous un peu. Nous arrivons, madame. Oh, bonjour, ma petite maman. Bonjour, ma petite Lottie. Oh, bonjour, comment ça va? Très bien, Marguerite. Bonjour, Sarah. Tu as bien travaillé? As-tu terminé mon devoir? Oh, pardonne-moi, Lavinia, mais je ne l'ai pas fini. Oh! Je suis bien sûre que tu l'as fait exprès. Non, excuse-moi, Lavinia, mais hier, je me suis endormie. J'aurais fini ta traduction avant le début du cours. Je l'espère pour toi. Ce sera fait. Surtout, n'oublie pas ta promesse. Tu n'oublieras pas, n'est-ce pas? Bonjour, mademoiselle la directrice. Bonjour, mademoiselle, bonjour. Bonjour, mademoiselle Mangin. Quelle belle journée. Dites-moi, Sarah, Oui, mademoiselle. vous devriez être en train de travailler. Pourquoi n'avez-vous pas servi le petit déjeuner? Je m'en occupe, mademoiselle Mangin. Mademoiselle Sarah, je ferai la vaisselle toute seule ce matin. Comme ça, vous allez pouvoir terminer la traduction de Lavinia. Dans peu de temps, elles n'arriveront plus à suivre les cours de français si elles continuent comme ça. Tu sais, je t'aime bien, Becky. Oh, moi aussi, mademoiselle Sarah, je vous aime bien. Je te remercie de ta proposition. J'ai terminé, voilà. Je vais la porter à Lavinia.
Tu ne nous crois pas? Oh. Enfin, tu arrives quand même. Lavinia, excuse-moi, j'ai vraiment fait aussi vite que je pouvais. Tiens, voilà. Tu n'as pas fait les nôtres, je suppose. Voilà les vôtres. Tiens, voilà la tienne, Gertrude. Oui, c'est fantastique. On voit bien que le français ne te pose aucun problème. Ouais, ça se voit. Ah, c'est pas un exploit pour elle, n'exagérez pas. Qu'est-ce que tu fais encore ici? File et vite. Oui. C'est vous. Bonjour, monsieur Dufarge. Pourquoi êtes-vous dans ma classe, Sarah? À moins qu'il n'y ait une erreur, la vôtre est juste à côté. Oui, excusez-moi, monsieur Dufarge. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Bonjour, monsieur Dufarge. Oh, c'est bizarre que ma maman Sarah soit pas là. Oh, justement, elle arrive. Ah, pardonnez-moi ce retard, mademoiselle. Ah, la voilà. J'avais peur qu'elle vienne pas. Sarah, tu as eu encore des ennuis avec Lavinia? Non, je n'ai pas eu d'ennui avec Lavinia, ne t'inquiète pas. Pour notre leçon d'aujourd'hui, nous nous servirons d'images. Youpi. Très bien. Vous avez tout terminé votre devoir, je suppose. Et mesdemoiselles Lavinia, Jessie et Gertrude, je vous écoute. Avez-vous fait ce devoir qui consistait à rédiger une lettre en français destinée à vos parents? J'espère que cet exercice vous a plu. Oh oui, bien sûr, monsieur Dufarge. Oh oui, monsieur Dufarge. Très bien. Alors, je vous écoute, Jessie. Oui. Restez à votre place. Peut-être préférez-vous que ce soit moi qui lise. Non, non, monsieur. Je vais la lire moi-même. Alors, je vous en prie, allez-y, mademoiselle. Mes chers parents, j'espère que vous allez bien. Jessie, qu'est-ce qui ne va pas? Votre écriture d'habitude est parfaite. Est-elle différente en français? Ça suffira pour aujourd'hui. Maintenant, à vous, Gertrude. Oui, monsieur. Ma petite maman, mon cher papa, je vous écris. Oh! Mademoiselle Lavinia, au lieu de rêver, lisez votre lettre, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? J'ai l'impression que vous ne voulez pas lire. Je me vois dans l'obligation de lire cette lettre moi-même. Donnez-moi votre copie. Ah, ça alors. Oh. Très bien. Je dois admettre qu'elles sont écrites dans un français parfait. Mais vous manquez d'imagination. Si vous avez demandé à mademoiselle Crew de les écrire pour vous, vous auriez dû apprendre à déchiffrer son écriture. Votre comportement est très puéril. Je vais contrôler les autres devoirs. Mademoiselle Diana, s'il vous plaît. Oui, monsieur Dufarge. Répétez.
Écoutez, l'église. Répétez avec moi. L'église. Très bien. Vous avez compris ce mot? Bien, pour aujourd'hui, la leçon est terminée. Oh non, c'est dommage de s'arrêter. Moi, je voulais faire encore du français avec Sarah. Le cours est terminé pour aujourd'hui. Au revoir. Au revoir, monsieur Dufarge. Ah, te voilà, Sarah. Alors, comment s'est passé ce deuxième cours de français? Très bien. Pourtant, jamais je n'aurais imaginé que l'enseignement était une chose aussi difficile. Le plus important, vois-tu, c'est d'y croire. Oui, bien sûr. Vous savez, j'ai fait d'énormes progrès, monsieur Dufarge. Je suis très fier de toi, Lottie, c'est bien. Veuillez m'excuser, mais on m'attend pour travailler à l'office. Sarah, vous travaillez trop. Entrez. Ah, c'est vous, mademoiselle Lavinia. Auriez-vous des ennuis par hasard? Eh bien voilà, c'est vrai, j'ai des ennuis, mademoiselle Mangin. Il y a effectivement une chose qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un problème avec Sarah. Encore que d'ennuis avec elle. Il faut que je parte maintenant, Becky. À plus tard. Faites attention, mademoiselle. Au revoir. Ne t'inquiète pas pour moi. Qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes certaine que M. Dufarge marque une préférence pour Sarah? Ses manières ne font aucun doute. Il lui a même offert un livre français et j'étais présente quand il le lui a donné. J'ai tout vu. Ils ne se sont même pas aperçus de ma présence. Oh, jamais je n'aurais imaginé ça. C'est la vérité, mademoiselle. La pure vérité. Je supporte très mal l'estime que M. Dufarge porte à Sarah. Surtout qu'en plus, Sarah ne fait pas partie des élèves du collège. Je trouve cette attitude déplacée. Si les manières de M. Dufarge ne changent pas, je me verrai obligée de trouver un autre établissement plus sérieux. Non, je vous en prie, calmez-vous, Lavinia. Oui, entrez, je vous prie. Oh, mademoiselle Mangin. Ne vous dérangez pas, je serai très brève, monsieur Dufarge. Puis-je quand même vous offrir une tasse de thé? Non, non, je vous remercie. Je serai très franche avec vous. J'aurais besoin d'un éclaircissement sur un sujet délicat mais précis. Oh, mais de quoi s'agit-il? Comme vous le savez certainement, dans le règlement du collège, il est mentionné une certaine ligne de conduite envers les élèves. Oui, je suis au courant. Alors c'est parfait. Ainsi, prenons Sarah par exemple. Sarah n'a rien à voir avec le règlement. Et comme vous le savez, j'ai gardé cette fille uniquement par pitié. Je ne voulais pas qu'elle se retrouve seule dans la vie après ce qui lui était arrivé. Mais votre comportement vis-à-vis d'elle m'ennuie au plus haut point, monsieur Dufarge. L'estime que vous lui portez semble suspecte aux autres. Mais je ne comprends pas, mademoiselle. Oh, je sais que vous n'avez jamais vraiment apprécié ma façon de diriger cet établissement. Mais je vais vous donner un petit conseil. Cela pourrait résoudre nos divergences. Mais je vous en prie, je suis prêt à vous écouter.
Vous devriez partir en vacances pendant quelque temps. Cela vous ferait le plus grand bien de vous arrêter un peu. Vous arrivez à un âge qui mérite un peu de repos. Vous pourriez, par exemple, faire un voyage en France. Il y a des années que vous n'avez pas revu votre pays. Il me semble que vous m'invitez à renoncer à ma fonction de professeur. Ces derniers temps, votre popularité auprès des élèves a baissé. Je vais devoir informer les parents de votre départ. Oh, remarquez, monsieur Dufarge, cela ne me met pas dans une situation des plus confortables. Oh, je vous en prie, monsieur Dufarge. Je te remercie, Becky. Dis-moi, où puis-je trouver Sarah? Elle est sortie. Elle est allée au marché. Je la verrai plus tard. J'aimerais que tu lui transmettes ce message de ma part. Ah oui, bien sûr. Ma chère petite, plus jamais je ne pourrai vous revoir. Aussi, je me permets ce conseil, gardez en vous l'espoir. Toi aussi, chère Betty, garde toujours l'espoir. Adieu. Silence, mesdemoiselles. Faites un peu de silence. Je dois vous annoncer une chose importante concernant votre professeur de français, monsieur Dufarge. Aujourd'hui même, il a été dans l'obligation de nous quitter pour des motifs personnels. Mais ne vous inquiétez pas pour vos cours, mesdemoiselles. J'espère trouver un nouveau professeur de français très rapidement. C'est tout pour aujourd'hui, mesdemoiselles. Je me demande ce qui peut lui arriver. Je ne sais pas, mais je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Je trouve ça plutôt curieux. C'est très bizarre ce départ si rapide. Si ça se trouve, on va apprendre que Sarah va aussi partir. C'est fou, Sarah partira pas. Mais enfin, Becky, c'est impossible. Il n'a pas pu partir pour toujours. Si, il l'a dit. Il m'a même demandé de vous transmettre ceci. Gardez l'espoir. Oh, ce n'est pas vrai. Monsieur Dufarge, je ne peux pas y croire, Becky. Tiens, débarrasse-moi de ça. Où allez-vous, Sarah? Oh, pauvre mademoiselle. Quel scandale! Oui, qui est-ce? Je suis heureuse de vous voir. Oh, Monsieur Dufarge. Pourquoi pleurez-vous, Sarah? Becky vient de me dire que vous aviez décidé de partir loin d'ici pour toujours. Oh, mais ce n'est pas la peine de pleurer. Je suis sûre que c'est à cause de moi que vous êtes obligé de partir.
C'est faux. Je ne pars pas à cause de vous, Sarah. Vous n'y êtes pour rien. Si je pars, c'est uniquement pour des motifs personnels. J'aime beaucoup Londres, mais l'hiver y est un peu trop froid pour moi, c'est tout. Je ressens le besoin d'un climat plus doux car je commence à vieillir. Cela fait déjà très longtemps que j'y pense. Je vais retourner dans le midi de la France, là où je suis né. J'ai très envie de revoir mon village natal au bord de la mer. Et j'aimerais un jour que vous aussi, vous puissiez le voir. Alors vous n'avez jamais pensé à moi? Quand vous serez parti, je vais me sentir seule. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos conseils, monsieur Dufarge. Oh, ma chère petite, il y a beaucoup d'obstacles et de situations difficiles dans la vie. Mais nous devons toujours garder l'espoir. Un jour viendra où votre persévérance se trouvera récompensée. Je sais qu'il vous faudra beaucoup d'efforts pour vaincre. Mais j'ai la plus grande confiance en vous, ma petite Sarah. Confiance en moi? Bien sûr, vous êtes une jeune fille très courageuse. Vous avez la force en vous, Sarah. C'est un don inespéré que Dieu vous a donné. Monsieur Dufarge. Jamais je ne pourrai vous oublier. Adieu, mademoiselle Sarah. Adieu, professeur. Adieu et merci beaucoup, monsieur Dufarge. C'était notre dernière rencontre. Ce cher monsieur Dufarge qui me disait « Je ne vous oublierai jamais » est parti en France. Je n'ai même pas pu l'accompagner jusqu'au bateau. Mais dans le silence, j'entendais le bruit des vagues qui claquaient sur la coque du navire qui l'emmenait loin d'ici.